Loup de Zurich, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Donc pas de panique sur les marchés. On a vu qu'en CFD, ça a bougé sur les indices américains et européens. Techniquement, je vais vous expliquer ce qu'on peut faire. Donc ce mouvement, il est dû à quoi? Il est dû justement au fait qu'il va y avoir les résultats d'entreprise. Donc Amazon, Meta, Microsoft et Apple, d'accord? Donc ils veulent justement essayer de gratter les fameux 1% en plus qui sont vraiment de mauvais augure parce que c'est justement là que vous perdez tout. Bon, je vous explique. Sur le Nasdaq, moi j'ai détecté, le Loup de Zurich a détecté une vague de Wolf en weekly, d'accord? Point 1, 2, 3, 4, 5. On pourrait aller chercher dans un premier temps la zone ici, au plus haut sur le Nasdaq, 23 818, d'accord? Ce serait une zone de short. On pourrait même monter plus haut sur les niveaux de Fibonacci ici, 1 272, 1 414, les 24 757, les 23 911. Bon, je pense que ça se fera pas tout de suite, on verra. Parce que je pense on s'en fout. Est-ce que l'intelligence artificielle aussi dit on s'en fout aussi? Parce que l'intelligence artificielle dit 23 300, 23 500. Ce serait à peu près un niveau d'un 68, un 618 de Fibonacci, les 23 971 ici. Mais c'est ce que ChatGPT dit, enfin que l'intelligence artificielle dit. Maintenant, est-ce qu'il faut suivre ça ou pas? J'en sais rien, moi je reste technique là-dessus. Donc, je pense qu'après les résultats de cette semaine, ça va corriger fortement. Donc là, j'étais en weekly pour vous montrer la vague de Wolf. On va passer en daily. Et là, ça devient aussi intéressant. Pourquoi? Je vais vous faire un petit masterclass vite fait pour voir si ça marche ou pas les divergences. N'oubliez pas qu'une divergence, c'est juste une alerte. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire obligatoirement. D'accord? Donc ici, vous aviez un mouvement ici qui était bearish parce qu'on était monté justement sur ce petit segment-là. D'accord? On a un mouvement baissier. Regardez ce qui s'est passé. Le marché est descendu. D'accord? On vous a même donné ici un mouvement haussier qui était très bon. D'accord? On a fait quand même, l'échelle elle est à peu près à 250 points par 250 points. D'accord? Ici, le marché descend. Puis on se retrouve avec une divergence sur le ROC. Là, on est ROC, là, on est RSI. D'accord? Donc ROC nous disait bien avant le RSI qu'il fallait justement acheter. Voilà, ici, il y avait à peu près à la louche 200 points à faire. D'accord? Non, plus que ça, excusez-moi, 1200 points à faire. C'est énorme. Rien que ce petit segment-là, c'est 1200 points. D'accord? Ensuite, divergence ici, le marché descend. Vous pouvez même prendre tout ça ici sur le ROC. Et bien le ROC vous donnez le signal d'achat avant le RSI. D'accord? Le RSI ici vous le donne. Voilà, mais le ROC vous faisait rentrer un petit peu avant. Donc c'est quand même pertinent, il faut utiliser le ROC aussi, le rate of change. Le taux de changement sur TradingView. Quoi. Taux de changement, vous tapez taux de changement et vous allez trouver l'indicateur. Ici, on est descendu vers cette belle baisse ici là. C'est beaucoup, on est passé de 13 700 à 10 000. Waouh, c'était en 2022. Regardez, on est descendu, descendu, descendu. Divergence ensuite avec le ROC. Il vous disait d'acheter ici. D'accord? Le RSI vous disait d'acheter un peu avant, ce qui était pas mal du tout. Et après, on a explosé, regardez, et puis on fait que monter depuis. Ok, depuis décembre 2022. Voilà. Ici, on avait une petite divergence qui faisait descendre le marché ici d'à peu près, que je dise pas de bêtises, 1200, 12 900, 12 900 à 1000 points. C'est quand même 1000 points, hein, cette petite variation. Et ainsi de suite. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Aujourd'hui, on est là. Aujourd'hui, on est là, les gars. Aujourd'hui, on est là. Donc aujourd'hui, on a une grosse divergence sur le ROC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le marché, dans l'action, dans le sous-jacent, il n'y a plus beaucoup de jus. D'accord? Le jus commence à se terminer, sauf si on casse ici, bien sûr. Mais on a quand même une belle divergence ici. Et on aurait techniquement dû casser ici. Enfin, il y aurait eu de fortes probabilités de casser ici. Et là, regardez ce qui se passe sur le RSI. On a un plat ici. Alors que le marché ici, là, hein, si je vous l'exagère un peu plus, comme ça vous verrez mieux. Je vous enlève ça, comme ça vous embrouille pas. Retirer. Voilà. Je vais chercher la petite flèche là. Hop. Je me mets ici, là, sur ce segment-là, d'accord? Ici, regardez, on a un marché qui monte comme ça. Et on a un RSI qui est plat, pratiquement plat. Si on casse ici, là, on descend.
le marché va descendre. On ira chercher dans un premier temps, je vais mettre en, ouais, je vais mettre en 4 heures. Non, je vais rester en 1 heure. Je vais rester en daily, tiens. Ça va être plus simple. Voilà, je vous ai mis les gaps ici, hein. Là, on a un gap de rupture ici, autour des 20,67. Gap de rupture. Il y en a eu un premier ici, hein. Donc, je pense gap de rupture. Regardez, je vais vous expliquer rapidement. Ici, hop, on en a un ici, là. Vous prenez la bougie, celle-ci, vous prenez le plus haut. Moi, je prends toujours plus haut ou plus bas, hein, pour prendre mes gaps. Et c'est la bougie du 22 avril 2025. Ok? Donc voilà, il y a un gap à 18 383. Avant d'y arriver, il y a un gap qu'on a fait cette nuit à 23 324. D'accord? Puis ensuite, un gap ici, c'est un gap de clôture autour des 21 874 qu'on n'a pas encore comblé. Ici, on a le fameux gap du 9 ou ou du 12 mai, attendez, du 9 mai, d'accord, qui est à 20 067. Et ensuite, ce sera 18 383. Attention, le Nasdaq est très fragile, techniquement. Donc, faites attention. On verra ce qui se passe avec les publications. Mais selon moi, il va y avoir une correction. Et ça peut faire mal. Donc, je récapitule. Gap de rupture, gap de continuation. D'accord? Un autre gap ici de continuation, enfin c'est une clôture, c'est une gap de continuation, enfin c'est une clôture, on s'en fout. Donc gap de rupture, gap de continuation, et ici on a un gap d'essoufflement. D'accord? Donc qui dit gap d'essoufflement dit retournement de marché. Plus la vague de Wolf, plus les divergences, tout ça devrait vous faire, voilà, plutôt pencher à la baisse qu'à la hausse. Regardez comme ça bande ici, hein. Ici ça bande plus qu'un ce que vous voulez, d'accord? Mais regardez là c'est fulgurant là. Je vais vous rappeler encore un truc. On a ici une très forte hausse. On peut faire justement la ligne à 45 degrés. Je ne sais pas si vous en souvenez, j'ai fait une vidéo là-dessus qui est disponible sur TradingView. Si on fait la ligne à 45 degrés sur ce segment-là, vous tracez ici, vous prenez le plus haut, d'accord? Vous tracez un carré, comme ça, à la louche, hein. Bah, c'est à peu près un carré, ça, on est d'accord? Vous allez chercher une droite de tendance. Attention, hein, ça va être magique, hein. On va le faire, hein. On va le faire. Moi, je vous le dis, j'ai les couilles de vous le dire. Je suis même vendeur sur le DAX, etc. Je garde mes positions, voilà. Et on trace une ligne à 45 degrés de là à là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le marché, il va descendre, pas dans la journée, là, hein, pas aujourd'hui, hein. Il ne va pas descendre à 20 800. Mais avec le temps, là, pendant une bonne petite... c'est quoi? C'est une semaine, ça? Ouais. Une semaine, dans 2 semaines, il peut venir chercher les 21 900. D'accord? Voilà, qui correspond parfaitement ici à ce que j'ai tracé. D'accord? Ce fameux gap dont je vous ai dit, ce gap de clôture ici. Ça peut être une target intéressante. Ici, je vais le noter, 21 875, on va dire. 21 875, voilà. Et je le mets en rouge, pourquoi? Parce que c'est baissier. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Il y a pas mal d'informations que j'ai données de masterclass, entre les divergences, d'accord, entre les vagues de Wolf, ok, Fibonacci, je vous ai parlé de Fibonacci, et je vous ai parlé de la ligne à 45 degrés, d'accord, la ligne à 45 degrés que vous pouvez trouver facilement sur, sur mon TradingView, ok. Allez, bonne journée à tous, c'était le Loup de Zurich, paka paka.